Avec la troupe, on a commencé à travailler autour de deux thèmes, donc la migration et la liberté. Et donc on savait que ce serait à nous de créer nos personnages. Et je sais plus pourquoi ni comment, mais je savais que je voulais travailler avec un personnage d'enfant. Et donc en parallèle de tout ça, on a travaillé aussi sur d'autres thèmes comme la nuit, par exemple. Et Ornella, en fait, un jour nous dit, bon bah écoutez, vous allez devoir ramener quelque chose qui vous évoque la nuit. Et donc j'avais ramené un masque et une jupe, et en fait, en travaillant à partir de ces deux objets-là, on a dû faire des improvisations, et en fait, ça a donné une marionnette. Et donc cette marionnette est rentrée en contact avec les autres, on a fait des improvisations tout seul, puis à plusieurs, et en fait, elle a commencé à vivre. Et Nina, elle est née en fait de la question de mais enfin, sachant que Nina n'existait pas encore, quel lien allait se créer entre ma marionnette et Nina. Il fallait trouver un lien et c'est comme ça en fait que Nina a commencé à se construire. Et ensuite, il y a un deuxième élément qui a été décisif dans l'évolution de la création de Nina, c'était la musique. Un jour, on devait chercher et proposer des musiques qui puissent unir les personnages et les rassembler dans des danses. Et moi, j'ai proposé une musique irlandaise parce que c'est un genre de musique qui me tient à cœur. Et j'étais dans un moment de recherche du personnage assez obscur où je savais plus qui était mon personnage, j'arrivais plus à le faire rentrer en contact avec les autres, ça devenait un peu complexe cette histoire. Et en fait, Ornella me dit, mais Marine, peut-être que tu devrais chercher pourquoi Nina, elle est touchée par la musique irlandaise. Et donc du coup, je me suis mis en fait à faire des recherches sur l'histoire de l'Irlande à ce moment-là, et notamment sur la guerre d'indépendance euh, de l'Irlande contre l'occupant britannique. J'ai commencé à regarder des films, j'ai commencé à lire des livres, et notamment, je suis tombée sur ce recueil, qui en fait est un recueil de chants de résistance des Irlandais pendant cette période-là. Et en fait, c'était du pain béni parce que il n'y a rien de mieux que les chants pour avoir enfin, comment dire, avoir, enfin, toucher du doigt un peu la chair de ce qui se passe, parce que c'est que des ressentis, c'est des ressentis en barre, et donc là, il y avait les sentiments, il y avait le désespoir ressenti pendant la guerre, il y avait l'espoir, il y avait les souffrances, il y avait les pleurs, il y avait l'hommage au pays qui était constamment fait, et il y avait une phrase qui, moi, m'a frappée dans la préface de ce livre, c'était quand on veut s'emparer d'un pays, on s'empare de sa langue, mais aussi de sa culture, de sa coutume et de ce qui fait que ce pays est ce pays-là et pas un autre. Et pour l'Irlande, il y avait quelque chose de décisif, c'était la musique. Et justement, les Irlandais disaient, nous, on continuait à chanter pendant cette période parce que s'il y a bien quelque chose qui faisait que l'Irlande était l'Irlande, c'était la musique. Et c'est là où je me suis dit, Marine, il faut absolument que tu te lances dans la lecture de ces chansons, que tu te débrouilles pour les traduire, pour les comprendre, mais pour comprendre un peu comment les choses étaient vécues, qu'est-ce qui était ressenti à ce moment-là, comment les gens en fait vivaient cette période-là. Donc c'est ce que je disais, il y avait des chants d'espoir, des chants de désespoir, des chants de révolte, des chants de résistance. Et c'est notamment dans ce livre que j'ai trouvé la comptine, enfin pas la comptine, mais la chanson que Nina en fait chante comme une ritournelle qui en boucle qu'elle a en tête, et qui est un chant en fait qui dit que l'Irlande ne sera jamais libre, qu'elle a été une terre constamment occupée et en fait qu'elle sera toujours pleurée. Et donc Nina, voilà, elle s'est construite autour des chants irlandais, autour de ce recueil-là. Et donc c'est là en fait où l'histoire de Nina s'est complètement développée pour moi, où en fait cette enfant, elle était partie pour fuir son pays, donc pour fuir l'Irlande qui était occupée, mais en voulant monter en fait dans le train est parti, elle n'a pas eu le temps de monter, et ses proches en fait sont partis dans le train et l'ont laissée en arrière. Et, euh, et donc cette marionnette, c'est la seule chose qui lui reste pour ranimer ses proches en fait qu'elle avait avec elle. Et donc elle, ce qu'elle veut, c'est retrouver et repartir à la recherche de gens qui pourraient l'aimer et pourraient la protéger. Et donc Nina, elle s'est construite donc en lien avec la marionnette. Elle s'est construite aussi en lien du coup avec la musique irlandaise. Et pour ce qui est vraiment de Nina à proprement parler, de sa personnalité, de sa dynamique, en fait, je voulais partir sur un personnage un peu en contrepoint de cette histoire terrible de guerre, de migration dont je parlais précédemment, en essayant d'élaborer un personnage plus naïf. Et du coup, en fait, en tête, j'avais vraiment une dynamique d'un personnage lunaire, quasiment lunaire, et en fait, j'ai regardé la Strada à ce moment-là,
Et en fait, en voyant le personnage de Giulietta, qui est un personnage qui est lunaire, qui paraît naïf, mais qui au final n'est pas plus naïf vraiment, enfin n'est pas plus naïf que quelqu'un d'autre, je me suis dit c'est vraiment vers cette dynamique-là que je veux tendre. Et donc j'ai fait évoluer Nina dans cette dynamique-là. Et je voulais aussi travailler toute la thématique du jeu, de l'enfance, de tout ça, quel point de vue a l'enfant sur ce qui se passe. Et donc le jeu était vraiment au milieu de la recherche. Et là, en fait, j'ai vu La vie est belle de Bellini, qui est l'histoire en fait d'un papa qui va faire en sorte de protéger son fils, donc sous le régime nazi, en faisant passer la Shoah euh, comme un jeu. C'est-à-dire, il va dire à son fils, mon petit gars, il faut que tu fasses super attention, il faut pas que tu te fasses attraper, il faut que tu te caches, il faut que tu gagnes le jeu, en fait, comme s'il jouait au chat et à la souris, sauf qu'en fait, il joue au chat et à la souris avec des nazis. Et il fait ça pour sauver son fils. Et donc je me suis imprégnée de ce film-là pour justement voir comment le jeu peut parler de quelque chose de terrible. Et je me suis aussi inspirée de Les clowns de Fellini, où justement à un moment donné, alors je sais plus si c'est un clown ou si c'est juste un acteur qui passe, qui fait un salut militaire, et c'est tellement, ça paraît tellement discordant par rapport à l'univers du clown qui peut sembler très léger sous cette pseudo-légèreté qui au final est utilisée pour parler de choses terribles. Et j'ai aussi utilisé les films de Charlot, notamment Le Dictateur, où justement Charlie Chaplin, enfin c'est dingue, il parle du Troisième Reich et il nous fait rire. Et du coup j'ai vraiment utilisé ces deux films, ces trois films pardon, pour essayer d'exploiter le jeu et de voir comment moi je pouvais essayer de déplacer un peu le point de vue en fait. Voilà.